Ça va rentrer en collision. Attention, le choc des boucliers. Et boum! Salut les potes, ici Kira, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Totally Accurate Battle Simulator. On avait déjà fait 2 vidéos sur ce jeu. On avait complètement terminé le jeu. Mais je me suis dit, on va faire une 3ème vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit: Kira, fais le mode sandbox. Fais le mode sandbox. Vas-y Kira, fais le mode sandbox. C'est bon, j'ai compris, on va faire le mode sandbox pour voir ce que ça donne. Regardez, il est ici. Donc ça c'est le mode sandbox. Alors qu'est-ce que c'est le mode sandbox? Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et bah le mode sandbox c'est très simple. En fait c'est un mode où vous pouvez poser les unités comme vous voulez. Vous pouvez en poser autant que vous voulez. Vous pouvez utiliser autant d'argent que vous voulez. Et vous avez surtout les 2 teams. Donc c'est à dire vous pouvez contrôler les bleus et les rouges. Donc en fait c'est un mode, c'est un bac à sable, hein. C'est pour ça que ça s'appelle sandbox. Donc en fait vous pouvez tester des combinaisons, vous pouvez tester des trucs. C'est vraiment quelque chose pour s'amuser, pour délirer, pour voir un peu comment fonctionnent les unités. Et donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va essayer de tester plein de combinaisons possibles. On va essayer de faire surchauffer le PC aussi, parce que je peux vous dire qu'on peut en mettre beaucoup des unités. Et donc on va voir ce que ça donne. Alors à la base j'avais eu une idée, je me suis dit pourquoi pas faire un duel contre mon frère. C'est à dire que moi je prends le côté gauche, je pose mes unités, et lui il prend le côté droite. Le problème c'est que mon frère est en vacances jusqu'au 30 août. Donc je ne peux pas jouer avec lui. Mais vous inquiétez pas, quand mon frère reviendra le 30 août, on fera une vidéo où on essaiera de s'affronter et je pense que ça peut être cool. Donc moi ce que je vous propose dès le début, de faire quelque chose d'assez drôle que j'avais en tête, c'est qu'on va faire en fait full paysan. Ici, voilà, on va faire 2 lignes de paysans. Voilà, les paysans en force. Et on va faire exactement pareil de l'autre côté. On va faire un combat de paysans pour voir ce que ça donne. Donc attendez, on va encore rajouter. Attendez, on n'en a pas assez. Voilà, on peut rajouter autant d'unités qu'on veut, donc on en profite. On a utilisé 800 de thunes. Et bien écoutez, on va faire exactement pareil de l'autre côté. Et donc regardez, on a autant de paysans à gauche et autant de paysans à droite. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti pour l'attaque des paysans. Let's go. C'est parti. Oh mon dieu. Oh putain, mon PC il lag. Oh là là, mon PC il lag, regardez. Mon PC il est en train de surchauffer. Alors si vous avez du lag, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas votre vidéo qui bug. C'est juste que regardez. Oh là là, c'est parti, attention, la mêlée de paysans. C'est parti, les paysans qui se foutent sur la gueule. On a l'impression d'être dans un, je sais pas, dans une mêlée incompréhensible, dans une manifestation qui a dégénéré tout simplement. Oh, mais la team bleue se fait écraser, regardez, c'est l'attaque. Quoique, attendez. Oh. Il y a carrément un gros tas de cordes dégueulasses. Alors est-ce que la team rouge va s'en sortir? J'ai l'impression que la team rouge a l'avantage. Oh, c'est la team rouge qui va l'emporter, les amis. Quoique, regardez, nous avons un groupe de 4 individus bleus qui décident de foncer sur l'ennemi. Ok, ils l'ont réussi à la mettre à terre. Oh mais là il y a trop de rouges. Les rouges qui continuent, attention, ça se bastonne au milieu. Quoique, oui, il va rester plus de rouges. Attention, c'est les rouges qui ont gagné. C'était un sacré bordel, il y a eu carrément un gros tas de paysans dégueulasses. En tout cas très fun. Ce que je vous propose, c'est de tester un truc un peu drôle. On va mettre des shields des 2 côtés. Donc regardez, je vais faire une rangée de shields. Allez, hop, la petite rangée de shield comme ça. Oh, attendez, on va faire une grande rangée de shield jusqu'en bas. Combat de shield, 30 shield à gauche. Et on va faire pareil à droite. Ça va être un sacré bordel, hein. Ils vont se foncer dessus en fait, ça va être drôle. Est-ce qu'ils vont réussir à se friter? On sait pas trop. Et donc voilà, on a posé 30 shield à gauche et 30 shield à droite pour 1880 d'or. Donc ça vaut assez cher. Et donc on va voir ce que ça donne, c'est parti. Oh, c'est parti. Attention, l'équipe rouge qui se prépare avec des boucliers. Nous avons également l'équipe bleue qui est là à gauche. Attention, le choc. Ça va rentrer en collision. Attention, le choc des boucliers. Et boum, le choc des boucliers. Oh là là, il y a tout le monde qui passe de l'autre côté. Ça va être un sacré bordel. Maintenant c'est parti pour la mêlée. Tout le monde se saute dessus, on n'y comprend strictement rien. Il y a des boucliers qui se perdent, il y a des gens qui sont morts. Alors combien il reste de là? On peut pas savoir, hein. C'est tellement le bordel. Oh là, attention. Je pense que la team rouge est très bien. Je pense qu'ils sont beaucoup plus. La team rouge qui commence à bien s'organiser. Ils sont tous sur un mec bleu là. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de le prendre. Oh là là, ils ont pris un mec bleu en sandwich. C'est pas dégueulasse tout ça. Regardez, le mec bleu qui essaye de... Le mec bleu qui essaye il essaye de résister. Ça va pas être possible. Oh, quoique, c'est bon. C'est bon, là, il y a des bleus qui vont s'en prendre un rouge. Allez, poussez-le. 2 sur lui, là, il y a moyen. Allez, foule à terre. Oh là là, ils ont du mal, ils ont beaucoup trop de difficultés, là. Ça va durer une éternité, ce combat est long. Il est bon. On adore ça, c'est du combat, du pur et dur. Ok, donc il reste combien de bleus? Il reste environ 5 bleus et je crois qu'il reste autant de rouges. Ah, c'est peut-être très serré là.
On va voir ce qui se passe. Ah, quoique. Non, il y a plus de rouge malheureusement. Oh, le bleu qui a réussi à foutre un rouge à terre, c'est incroyable. Là, nous avons deux rouges qui se dirigent vers un bleu. Il reste que des rouges malheureusement. Le bleu est tout seul. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il est tout seul face à toute l'équipe rouge. Ça va être difficile, ça va être très difficile. Attention, il va perdre. Oh, le bouclier est trop lourd. Le bouclier est trop lourd et c'est l'équipe rouge qui gagne. C'est formidable. Combat de bouclier. Ah, c'était prenant. Ah, j'ai kiffé. Ah, j'ai kiffé commenter ce petit match de bouclier. Ok, on va tenter de mettre des chariots des deux côtés. Les chariots, c'est drôle, c'est rapide, ça fonce sur l'ennemi, ça fout le bordel. Donc c'est parti. Mettons, allez, on va mettre 5 chariots à gauche et à droite. C'est parti pour le combat des chariots. Ça va être un sacré bordel parce qu'ils vont se foncer dessus. Let's go. Oh, ça va être le choc. Oh putain, direct. Oh le bordel. Ok, bon là déjà les chariots sont complètement cassés. Il reste 3 rouges, ouais je ne comprends rien. Ah oui déjà il reste plus personne, il reste 2 rouges et un bleu je crois. 2 rouges et un bleu. Oh le bleu qui accroche. What? Les chariots se battent, c'est de la tricherie. Il y a plus personne sur les chariots là, ça devrait s'arrêter. Ah du coup les chevaux qui continuent à balayer. D'accord, les bleus ont gagné. C'était ridicule la fin parce qu'il n'y avait plus personne sur le chariot. Pour moi c'est disqualifié direct. Alors j'ai une petite idée en tête. Ce qu'on pourrait tester en fait c'est de faire des duels d'unités. Pas forcément de mettre les mêmes unités de chaque côté comme on vient de le faire, mais vraiment mettre par exemple 15 paysans et je sais pas 3 chevaliers. Ça peut être cool. Petit exemple, si je mets voilà une ligne de paysans qui va me coûter 350, on va essayer de prendre je sais pas une autre unité et on va faire 350 au niveau de la monnaie. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à droite? Allez, ça vous dit qu'on mette des shields? C'est parti. Voilà, on est à 380, donc on va rajouter 3 paysans. Voilà, donc 5 shields vs 30 paysans. À votre avis qui gagne? Les paysans ils sont 30, donc ça fait quand même un paquet de paysans. Il suffit qu'ils passent par derrière et tout ça. Allez, on va voir ça tout de suite, c'est parti. 30 paysans contre 5 boucliers. Et ça va être le choc. C'est l'attaque des paysans, c'est parti, il y en a marre. Voilà, on va essayer d'assiéger le château hein. Voilà, les paysans se rebellent. C'est la révolution. La révolution, attention, les 5 shields qui se mettent en place, ils vont foncer dessus. Ça va être le choc. Boum. Ah oui, direct, c'est parti, faut attaquer par derrière les paysans. Oh là là, ils sont tous sur... Regardez. Oh c'est bon, ils en ont tué un. Il en reste 4. Ok c'est parti, là ça fonce dessus. Oh là là, le shield qui tient pas le coup. Est-ce qu'ils vont réussir à continuer? Oui, ça c'est pas mal. Un shield qui réussit à en tomber un autre. Il reste 3 shields. Ah ouais, il reste 3 shields et quelques paysans. Oh non, c'est les paysans qui vont perdre malheureusement. Oh non. Oh non, ils ont perdu les paysans, je pense que c'est terminé pour eux. Est-ce qu'ils vont réussir à tuer? Oh oui, ils ont réussi à tuer un autre shield. Et du coup il va en rester combien? Oh, le paysan qui résiste. Franchement, c'était presque égalité. Il restait un shield. C'est l'attaque encore des paysans. Voilà, allez, on va mettre 55 paysans. Et de l'autre côté, on va mettre des fermiers. Paysans contre fermiers. C'est parfait, regardez, nous avons 56 paysans contre 28 fermiers. Let's go. C'est parti. Oh l'attaque par contre vous en mêlez pas les... Oh là là ça va être le bordel. Oh le sacré bordel. Ok. Donc bien entendu les fermiers ont des fourches, donc ils vont pouvoir s'en servir. C'est parti, attention. On s'attend à la grosse colline de cadavres. Et c'est le choc. Oh putain les fermiers qui continuent. Ouais mais là il y a beaucoup trop de paysans. Ça pousse par derrière. Ça pousse sur les cadavres. Regardez les cadavres qui sont devant. On a les paysans du coup qui... Oh ils sont beaucoup trop les paysans qui vont gagner. Ils vont gagner. Oui. Regardez ils poussent les cadavres. C'est vraiment dégueulasse ce qu'ils sont en train de faire. Oh il reste un fermier. Regardez le pauvre, il est en train de se faire casser la gueule. Il est tout seul. Oh quoique il est tout seul en train de se battre. Oh c'était juste. Oh je pensais que le fermier aurait pu réussir. Du coup il reste 3 paysans. C'était presque égalité encore une fois. Le dernier fermier là qui était vraiment motivé. Et si on faisait une bataille d'archers contre 2 chevaliers, qui gagnerait? Bon on va regarder ça maintenant. Regardez, allez, une grande rangée d'archers de cette façon. Voilà, 46 archers, si c'est pas formidable. Et de l'autre côté ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des chevaliers. Alors est-ce que les chevaliers vont réussir à arriver au corps à corps pour tuer les archers? Bah, on va le découvrir ensemble. On doit en mettre quand même pas mal parce que regardez, il faut atteindre 3300 en argent. 47 archers contre 66 chevaliers. C'est la guerre, allons-y. Alors est-ce que les archers vont réussir à tuer tous les chevaliers avant l'arrivée au corps à corps? C'est ce qu'on va voir, let's go. Oh mon dieu, oh putain ça lag. Oh là là ça lag, attention c'est parti, regardez. Ce combat qui va être incroyable, les archers qui sont en place. C'est parti, ça commence à tirer des flèches. Oh il y en a qui ont jeté. Quoi? Il y a des archers qui sont tombés au sol. Oh mais non, mais les archers savent pas viser. Ah bah là, ils vont se faire détruire. Ils vont se faire détruire. Merde, les archers qui ont succombé. Les chevaliers qui les ont écrasés. Ah mais malheureusement si on a des archers qui savent pas viser, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ok les amis, on a mis chaque unité des deux côtés. C'est parti pour la guerre, on y va. Let's go.
Oh mon dieu, je sens que ça va être le bordel. Ok, c'est les chars direct, d'accord. Regardez, ils se font un câlin. C'est tout mignon. Ok, bon, ça se dirige vers les chars. C'est parti, on va rien comprendre au combat. C'est ça qui va être drôle. Oh, le char rouge qui a fait une percée dans le terrain. Pour l'instant, les rouges qui se débrouillent super bien. Regardez, ils sont en train de dégommer les adversaires. Et je crois que ça va être direct la victoire pour les rouges qui écrasent la team ennemie bleue. C'est formidable. On a lui qui essaye de résister. Ah non, c'est un archer qui est ici. Regardez, il est tout seul. Le pauvre, toute son équipe l'a abandonné. Je pense que malheureusement, il ne va pas s'en sortir. Il va se prendre un coup de char et c'est la victoire de l'équipe rouge qui l'emporte. C'est du hasard complet, hein, vous en doutez là. Vous pouvez pas savoir qui gagnait. Hein. Si on mettait un paysan contre un paysan, qu'est-ce que ça donnerait? À l'attaque. Attention, paysan contre paysan. La petite baston. Oh, qui sont mignons, regardez, ils se font des câlins. Non, arrêtez de vous embrasser par contre. Ah bah c'est le rouge qui a gagné. Voilà, ils se sont fait des petits bisous. Et ensuite, il a décidé de le mettre à terre. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter, on en a marre. Et si on testait barbare contre chevalier, qui gagnerait? Bah j'ai envie de voir, parce que les barbares, ils sont moins équipés. Mais s'ils sont plus nombreux, peut-être qu'ils peuvent faire tomber des chevaliers. Hop, la rangée de barbares. Donc 26 barbares, allez on va rajouter encore 30 barbares contre je ne sais pas combien de chevaliers. Mais je vais vous dire tout de suite ça. Compte, attention. Hop, 12 chevaliers. Et du coup, qui va l'emporter? Les 30 barbares ou les 12 chevaliers? Bah c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est parti. Les barbares sont plus nombreux, moins équipés. Voilà, ils sont équipés d'un petit gourdin en bois, si on peut l'appeler comme ça. Par contre, voilà, les chevaliers ont une épée. Attention, c'est le choc. Oh là là, regardez les barbares qui mettent des coups de gourdin. Mais les chevaliers s'en sortent plutôt bien. Est-ce que le surnombre des barbares va réussir à permettre aux chevaliers de perdre? Attention. Oh, du coup, il reste un chevalier contre 4 barbares. Attention, il met des coups. Le chevalier, il met des coups, il continue de transpercer. Oula, ça fait mal dans le sexe, Oh, du coup, il reste un barbare contre un chevalier. Attention, ça se tourne autour. La bagarre continue. Attention, ça continue. Attention, ne pas trébucher. Surtout, oh là là là. Le chevalier qui va trébucher dans les cadavres. Ce serait quand même dommage. Ils sont en train de tourner en rond là. Au bout d'un moment, il faut se battre, les amis. Non, arrêtez de tourner en rond de cette façon. Vous êtes sur le champ de guerre. Ah, le chevalier décide peut-être d'attaquer enfin. Non, ça continue, ils continuent à faire leur, je sais pas, ils sont en train de faire un rituel, je ne sais pas. Vous allez arrêter de courir et au bout d'un moment, il va falloir vous battre. On sait pas qui est en train de fuir en fait. C'est ridicule, putain. Bon, je crois que cette bataille ne s'arrêtera jamais. Ils sont coincés dans une faille spatio-temporelle, les amis. Ils arriveront pas à s'en sortir. Je crois que... Ah, quoique. Oh, c'est bon, le combat est parti. Oh, c'est les chevaliers qui ont gagné. Vraiment, c'était incroyable. Ça, je vois rien du tout, encore une fois. Le chevalier qui a pris son épée, qui a coupé la tête du barbare. Si c'était pas magnifique. Moi, ce que je vous propose, c'est que maintenant que j'ai placé des chevaliers, on va remplacer les barbares. Et bah, par des spearman. Par des mecs avec des lances. À votre avis, qui gagne? Spearman ou peut-être les chevaliers? Attention, ils sont là avec leurs lances. Est-ce qu'ils vont réussir à faire un carnage? Les lances, ils sont prêtes. Elles sont brandies vers l'avant. Mon dieu, ça va être incroyable. Attention, c'est le choc. Est-ce qu'ils vont réussir à empaler leur adversaire? Boum! L'empalement qui vient de se faire. Du coup, ça se bat au corps à corps. Ok, ça se... Oh là là, pas mal du tout. Et c'est les... Oh là là. Ah, quoique... Non, oui, c'est les lanciers qui ont réussi à gagner la game. J'ai une petite idée en tête. Ce qu'on va faire, c'est que du côté gauche, on va mettre tout ce qui est paysans, fermiers, barbares. Donc tous les gens, on va dire, qui ne sont pas dans le château. Et à droite, on va mettre tout ce qui est chevalier, bouclier, archer, pour voir un peu qui va gagner. Et ça peut être super drôle. Donc en fait ça va être un peu le peuple contre le roi. Voilà, ils en ont marre de payer des impôts. Ils en ont marre d'être pris pour des merdes. Donc ils vont essayer, voilà, de faire tomber le roi grâce à leur force et surtout à leur nombre. Voilà, parce qu'ils vont être beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre 10 de chaque. Donc j'ai mis 10 paysans. On va mettre de l'autre côté 10 boxers. On va rajouter 10 fermiers bien entendu. Et on rajoute aussi, hop, 10 barbares. Donc je vais en mettre 5 de ce côté là et 5 en haut. Alors on n'oublie pas bien entendu les pots hachés qui sont des sortes d'archers, mais du pauvre. Voilà, c'est les archers du pauvre. Et on va en mettre du coup 10 de l'autre côté. Donc voilà, ils sont prêts, 50 unités de paysans qui sont prêts à se rebeller contre le roi. Et donc bien entendu à droite, on va commencer à mettre des chevaliers, des lanciers, des shields et bien entendu des archers. C'est parti, on va commencer bien entendu avec les shields devant qui vont être là pour protéger le roi. 5 shields ici. On va rajouter bien entendu des footman qui vont être, vous en doutez, bah derrière hein. Ouais, du coup on va rajouter 4 de chaque, je pense que ce sera mieux. Voilà, 4 spearman également. On va rajouter, hop, bien entendu, des archers. Du coup attention, c'est les paysans contre le roi. Qui va l'emporter? Oh, c'est parti. Il y en a marre de payer des impôts, etc. J'en peux plus de payer des impôts. Oh, ah oui, direct, les barbares qui rentrent au corps à corps. Qui va gagner? C'est parti, on a des archers qui vont faire le taf. Oh là là, mais ils se font complètement démonter en fait. Mais oui, c'est le peuple qui réussit. Ah, quoique, attention. Ah, c'est très juste. C'est très juste. On a encore des archers au fond.
Oh, c'est très serré. Est-ce que les archers du roi vont réussir à défendre tout ça? On a, oh putain, on a un boxeur qui arrive au corps à corps, qu'en fait tomber un. Malheureusement il reste 2 archers, attention. Les archers du pauvre contre les archers du riche. Il reste un archer pour le roi, c'est parti. Ça touche. Oh non, oh, et c'est le peuple qui l'emporte. Le peuple a réussi, à reprendre le château. Ils ne paieront plus d'impôts, ils vont pouvoir vivre librement. Bon, jusqu'au prochain roi, vous en doutez, mais quelques instants, ils vont pouvoir vivre librement. C'était cool en tout cas de pouvoir tester le mode sandbox. Je trouve ça intéressant de pouvoir un peu, voilà, s'amuser avec les unités. La prochaine fois, on essaiera de faire ça avec mon frère parce que je pense qu'il y a moyen de faire des duels tellement drôles. En tout cas, merci à vous les amis d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu vers le haut. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était Kira. A plus.